Je prends un moment pour partager avec vous les émotions, le sentiment que je peux avoir là aujourd'hui, où il y a encore le compte de Zoé qui a été supprimé. Ça fait 12 ou 13, en quelques mois seulement. C'est de l'acharnement. C'est ces sentiments d'impunité, le fait qu'ils sont en train de supprimer nos libertés d'expression. Le compte avait rien dit de particulier, rien fait de mal. Il avait dénoncé, il avait gagné des procès en disant que c'était un compte d'intérêt public face à Gabriel Attal, rappelons-le. C'est fou. On est face à des gens qui ont peur. C'est une certitude. Pour agir ainsi, il faut être terrifié. Et s'ils ont aussi peur, je pense que c'est parce que Zoé est un compte qui rassemble le peuple, qui s'exprime, qui éveille les consciences, et que eux, ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir éteindre tout le monde. Que tout le monde puisse suivre, sans rechigner, sans contester. Qu'il y ait vraiment une seule chose possible, c'est d'accepter ce qu'on nous dit, d'accepter les médias classiques et l'information bien sous contrôle. Zoé, ce qu'elle faisait, c'est dénoncer, inciter les gens à réfléchir. Ouais, faut surtout pas réfléchir aujourd'hui, ça fait... Si on s'y mettait, on pourrait vite se révolter. Du coup, il supprime tout et il nous laisse juste une seule solution, c'est d'utiliser cette fameuse newsletter pour continuer à s'exprimer. Sauf que la newsletter, elle est accessible que via l'URL. Si vous la cherchez sur Google, vous la trouverez pas, ou difficilement, puisque les officines payent du référencement et font en sorte d'invisibiliser ce site pour être sûr, encore une fois, que Zoé ne puisse pas s'exprimer. Alors on va vous demander quelque chose, partagez, parlez-en, partagez cette expérience à vos collègues, à vos amis, dites-leur que la censure est réelle et dangereuse aujourd'hui en France et que c'est toutes nos libertés qui sont menacées. Inscrivez-vous, c'est vraiment un acte de résistance aujourd'hui. À bientôt. On trouvera toujours un moyen de laisser la vérité sortir.